novembre 2024. Donc, Lion solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien, les lions. Comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc voilà, on y va tout de suite avec votre tirage, votre guidance. Première énergie principale qu'on va aller voir, qui va vous entourer pour novembre. Les lions. Ah, j'ai presque eu. Et vous avez le chameau. C'est drôle, avec le chameau, j'ai eu plusieurs opportunités, plusieurs occasions. J'ai l'impression, j'ai vraiment eu ces énergies ici. Ouais. Je vais aller avec vraiment les opportunités, les occasions. J'ai eu aussi décision, peut-être une décision pour novembre, quelque chose d'important ici. On parle aussi de mouvement. Le fait que le chameau est assez endurant pour voyager dans le désert. Il y a aussi ce mouvement, mais un mouvement à votre propre rythme. Avancer selon votre rythme. Une façon ici de vraiment de persévérer aussi. Par rapport à ça, et on a le soleil pour moi qui vient éclaircir cette direction, éclaircir ce choix que j'ai parlé, cette décision, et le fait de aussi les opportunités qui viennent. Je vais rester avec ces idées ici. Donc on va compléter. Compléter pour le chameau. Et on a le respect. Là, vous respectez, de respecter vos talents, vos idées. Bien sûr, j'ai parlé des opportunités, des occasions qui vont se présenter. Mais avec la carte du respect, pour moi, ça va venir se présenter comme allez-y selon vos intérêts, selon vos priorités. On n'a pas à avoir à tout saisir ces occasions, ces propositions. Prenez le temps de réfléchir. Donc, ça va être en vous respectant, vos idées, vos projets, ce que vous souhaitez. Donc, il y a ce respect qui ressort ici. Donc, que ce soit par rapport à cette décision, par rapport aussi à aller selon votre rythme, c'est se respecter, c'est respecter sa personne, simplement se respecter. Et par rapport à cette décision, c'est aussi ce respect envers vous. Ce n'est pas en allant vers l'opinion des autres, quoique vous pouvez aussi écouter leurs conseils, leur opinion, mais en bout de ligne, ça va être à vous c'est à vous de choisir, c'est à vous d'aller dans une direction, d'aller à votre rythme. Donc, c'est se respecter. Le respect, pour moi, c'est vraiment le mot-clé pour novembre, pour vous les lions. On va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner pour novembre, les lions. Vous avez le chien qui parle de fidélité et protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Très belle énergie ici, qui a vraiment ce respect, la fidélité, la protection. Donc, ne pas douter de vous et des autres. Et vous allez ressentir avec ce respect, cette ouverture, vous allez savoir qui est vraiment positive,
dans votre vie. Ceux qui vous entourent ici, vous allez savoir aussi ceux qui sont une face cachée. Donc, de cette tromperie, cette médisance, j'ai l'impression que vous allez le ressentir, vraiment cette fausseté. Et en étant dans ce respect, en étant fidèle à soi, mais aussi fidèle envers les bonnes personnes, et en travaillant justement avec cette énergie du chien, bien, ça va vous aiguiser cette perception des choses, mais aussi des relations, des personnes qui vous entourent, ici. Donc voilà, on continue pour ces énergies, on continue avec le tarot. On va voir vraiment avec 3 cartes, qu'est-ce qui vous attend? Au niveau général, qu'est-ce qui vous attend pour novembre, les lions? Ouh, l'étoile! Très belle énergie ici, c'est souhait, faites un vœu. On parle de sérénité, on parle d'espoir, on parle vraiment de guidance intérieure aussi. Donc, il y a des choses. Laissez-vous guider par votre intuition, vos ressentis, par rapport aussi à vos souhaits. Laissez-vous guider par les souhaits que vous avez, les rêves que vous avez. Ça va vous guider dans la bonne direction, dans cette réalisation de ça ici. Mais on parle aussi avec l'étoile, vraiment, les guides sont là, le monde invisible est là pour vous guider, vous soutenir. Il y a aussi vos rêves, croyez, ayez confiance en vos rêves, gardez espoir, gardez la foi ici. Mais on a aussi cette sérénité qui est présente avec l'étoile. Très belle carte. Très belle carte qui vous accompagne. Donc, on va voir la suite. On a le 9 de coupe. Wow! Non seulement on vous dit gardez espoir, ayez confiance en vos rêves et on a cette satisfaction. On a cette réalisation de vos rêves. Elle est là. Croyez en vous. Croyez en ça. Simplement croyez ici parce qu'il y a cette réalisation qui s'installe, qui va se mettre en place. Donc, vos rêves sont là. Vos rêves vont pouvoir se matérialiser, se mettre dans la matière ici. Et on a une pleine satisfaction, une pleine réjouissance aussi. Donc, on voit avec ce 9 de coupe, très belles énergies qui vous attendent pour novembre. Donc, on va aller voir cette dernière carte ici. Mais malgré qu'elle soit positive ou négative, gardez ces énergies en tête avec l'étoile et le 9 de coupe. Le bonheur est là, la satisfaction, la réalisation, la concrétisation, la sérénité, la plénitude qu'il va avoir ici. Et on a le cavalier de bâton. Donc, allez-y, avancez avec persévérance, avec volonté, courage, force avec ce cavalier de bâton. Donc, en fait, si on vous dit ici, vous avez des rêves, vous avez des souhaits, croyez en ça. Il y a cette sérénité, il y a le fait d'être guidé par rapport à ça. Il y a une concrétisation, une satisfaction, une réjouissance qu'il va avoir. Et on vous dit, le cavalier, c'est agissez, avancez, ayez cette force, ce courage, cette détermination, même cette persévérance que j'ai parlé avec le chameau, d'aller de l'avant. C'est croyez en ça et foncez. Agissez, ça va vous emmener vers cette réussite, ça va vous emmener vers cette complaisance, vers cet épanouissement, vers cet accomplissement ici avec ce 9 de coupe. Ici, croyez en vous, croyez en vos talents, à cette passion. Cette passion va vous guider dans la bonne direction ici. Même si j'ai parlé dans votre rythme de vous respecter, faites-le, mais faites-le. Simplement avancez, agissez ici parce qu'il y a une réalisation, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui entraîne. J'ai l'impression que c'est tout aligné pour vous et c'est de continuer à croire, de croire en vous, croire en vos rêves et de foncer, d'agir avec cette énergie du cavalier de bâton.
foncez. Respect et foncez. Respectez-vous et foncez. On continue avec le professionnel vie active, donc travail, projet, activité, finances. Donc, on va aller voir pour vous les lions pour novembre. Ouh, le cœur a ses raisons. Donc, passion, sentiment, au niveau sentimental, émotionnel, ça peut ressortir ici. Mais le cœur, on parle vraiment d'ouverture du cœur, on parle de ce qui vous tient à cœur, de vos passions. Ici, on a l'ours. Donc, au niveau peut-être financier avec l'ours, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, que vous désirez acquérir, donc acheter. Ça peut être aussi une formation que vous avez le financement pour acheter cette formation, quelque chose qui vous tient à cœur. Exemple, il y a une passion que vous désirez, qu'il y a une formation pour pouvoir le mettre en métier, pour le faire évoluer en métier. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, si on ne parle pas de financier, si ça vous parle d'autre chose, avec l'ours, ça peut être simplement cette force, cette détermination, ce courage, cette volonté. Donc, on parle de ça avec l'ours. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça emmène cette force en vous pour prendre les devants, pour prendre les choses en main avec cet ours qui parle aussi d'autorité. Donc, ça peut être au niveau autorité, il y a quelque chose qui se balance, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Donc, c'est pas forcément négatif, c'est le côté positif où il y a, comment dire, il y a une certaine équilibre avec l'autorité qui vous fait vous ouvrir. C'est drôle à dire, mais c'est une possibilité. On va aller voir ici. Et on a le cercueil. Ah, mais ça peut être une retraite. Peut-être il y en a certains qui désirent une retraite. Et que pour novembre, ben, c'est l'occasion de peut-être d'y penser. Mais pour d'autres, ben, c'est peut-être cet élan. Se jeter à l'eau dans cette retraite. Parce qu'avec le cercueil et l'ours, ça peut être, pour moi, ça peut parler de retraite. Ça peut être aussi quelque chose, une retraite dans laquelle vous allez vous sentir bien, où vous allez faire des choses qui vous passionnent plus, des activités et des projets plus personnels que vous n'avez pas pu faire pendant que vous étiez peut-être salarié ou autre. Ici, donc, il y a ça. Mais avec le cercueil, on parle aussi qu'il y a une transformation, il y a du changement ici. Ça peut être ce côté où d'aller à son propre rythme, mais aussi d'aller, de suivre son cœur, de suivre ses rêves, de pouvoir les réaliser. C'est cette transformation ici. Il y a, pour novembre, il y a les choses qui changent. Vous changez aussi. Vous êtes plus dans le fait de, avec la carte de l'ours, c'est cette force, c'est ce courage de prendre les choses en main, de faire les choses que vous souhaitez. Donc, il y a cette transformation pour vous, pour être mieux aligné avec la véritable personne que vous êtes ou être plus aligné avec vos rêves, vos souhaits et d'avoir ce courage à entreprendre les choses, à les mettre en place, à réaliser, à être satisfait aussi et être dans cet épanouissement et ce bonheur que ça vous apporte. Parce qu'on a aussi le cœur, donc il y a ce bonheur et à être aligné avec ce que vous souhaitez. Et il y a cette réjouissance, il y a vraiment cette vibration très pure, très même émotionnelle qui ressort. Mais ça va être pour le bien, c'est que ça va amener une transformation par la suite. Ou ça va être quelque chose qui va prendre fin. Peut-être vous prenez le courage à deux mains pour être mieux ouvert à mettre fin à quelque chose, à terminer, à clôturer quelque chose, parce qu'il y a eu aussi un bilan. Mais ça va être quelque chose qui va se clôturer pour que vous puissiez démarrer un nouveau chapitre. Un chapitre où vous allez être mieux aligné avec vous,
et vous respecter. Faire les choses selon votre volonté. Faire réaliser vos rêves, vos souhaits. Donc, il y a vraiment cette direction vers ce nouveau chapitre que vous allez entamer. J'ai l'impression qu'il reste juste à franchir cette porte. Vous êtes vraiment proche et ça va être à franchir cette porte. Et c'est pourquoi avec le chameau, il y a cette décision qui sort. Il y a le fait d'avancer à son rythme. Il y a aussi les opportunités. Il y a un éclaircissement qui va avoir. Donc, ça va être ça ici qui ressort. On continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les lions. De quoi on vous parle? Oh, l'amour! Oh, l'amour sur l'amour! Wow! Ça l'a fait ça aussi. L'amour, on a les blocages. Oh, il y a encore un petit peu de blocage ici. Et on a le calme. OK. Premier message ici, ou par rapport à l'amour, quel que soit ce que vous ressentez, il y a des blocages, il y a encore peut-être des choses qui vous emprisonnent, des doutes, des questionnements, des obstacles, une baisse d'énergie ici, mais avec le calme, il y a peut-être un besoin de prendre du recul, même si c'est avec votre partenaire, même si c'est en étant seul. Il y a un besoin de recul, il y a un besoin de tranquillité, il y a un besoin de repos pour se ressourcer si vous vous sentez surchargé ou il y a une baisse des énergies, il y a de la fatigue. Ça peut être dans votre relation, mais ça peut être d'autres choses. C'est au niveau émotionnel aussi. Peut-être c'est au niveau émotionnel, il y a cette surcharge, il y a cette fatigue qu'il y a. Et avec le calme, il y a besoin de repos. Il y a besoin, peut-être juste en étant avec votre partenaire ou avec des personnes proches avec qui vous avez, en qui vous avez confiance. Il y a ce soutien aussi. Ça peut être simplement faire une activité qui amène cette détente, quelque chose qui vous fait du bien pour retrouver certaines quiétudes, une certaine sérénité ici. Mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui fait obstacle, il y a quelque chose qui bloque. Mais pour retrouver cette sérénité, il y a besoin de se retrouver, soit individuel ou en couple ou avec des personnes ici, quel que soit ce que vous ressentez. Il y a besoin, vraiment, c'est cette énergie de calme, de tranquillité, d'apaisement, de repos qu'il y a besoin. Je vais aller rajouter une carte sur blocage. Plus d'informations sur ce blocage. Oui, l'audace. OK. Malgré les obstacles, les blocages, malgré peut-être rupture ou des doutes ou confusion ou, je vois ici avec la fatigue, la baisse d'énergie ou se sentir emprisonné, avec la carte de l'audace qui est sur le blocage, il y a le fait d'agir, le fait d'oser, de faire quelque chose. Ne pas rester pris comme ce personnage. Il y a une façon de se libérer, il y a une façon de... comme il y a vraiment cet exemple où, avec cette audace, comme ce personnage qui rumine ou qui a vu des choses, a vu ce blocage ici, mais cette cage, elle peut facilement sortir. Pour moi, elle peut facilement sortir ici parce que c'est une certaine légèreté où elle n'est pas ancrée. Et avec cette audace, avec sa force, avec ce courage, cette volonté, cette détermination, elle peut tout faire. C'est comme avec la montagne où on peut tout surmonter avec cette montagne et c'est ça ici. Et c'est en étant aussi dans cette tranquillité, dans ce calme ici qui va venir. Et j'ai l'impression que cette audace qui surmonte ces blocages avec tout l'amour que vous avez, c'est pour aller vers ce calme, pour aller vers une tranquillité, une sérénité. Mais pour aller vers cette direction, que ce soit seul, que ce soit
accompagné, quelle que soit la forme de relation, il y a un besoin d'agir, il y a un besoin d'entreprendre, il y a un besoin de faire les choses, d'entreprendre les choses, de prendre les choses en main ici pour dépasser ce blocage. Et vous n'êtes pas seul. On voit avec l'audace, il y a 2 personnes. Ici, on a 2 personnes. Ici, on a 2 personnes. Et vous êtes accompagné. Vous êtes soutenu aussi. Ici, vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez, dans cette situation, ces blocages ici. Vous n'êtes pas seul, mais il faut, ici, cette invitation ici, quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est à vous. Mais ici, c'est cette invitation à agir, à être audacieux, audacieuse par rapport à ça, pour retrouver cette tranquillité, cette sérénité, que ce soit seul ou individuel. De retrouver peut-être cet amour, de retrouver aussi cette plénitude que cet amour apporte ici. Donc, c'est quand même une très belle énergie. Il y a une très belle invitation pour vous. OK, on termine avec vos messages. Premier message ici que je vais lire dans le livre. Donc, pour les lions, votre message, évasion du réel. Reviens en toi. Évasion, OK. J'ai l'impression que certains qui restent dans une zone, comment dire, imaginaire, dans des histoires, sans vraiment entreprendre les choses. J'ai dit qu'il y a le fait d'entreprendre les choses, d'agir, d'avancer. Et avec cette carte, vient renforcer ce message où revenez en vous. Dans le sens où revenez au moment réel, au moment présent. Ici, pour que vous puissiez, à place de lire cette histoire, c'est de le vivre, cette histoire. De vivre ce que vous souhaitez et de réaliser ce que vous souhaitez. C'est vraiment ce message qu'on sent. Donc, on va aller voir le petit message qui dit avec cette carte. Tout le monde souhaite occasionnellement s'évader de sa vie. Certains aiment visionner des spectacles à gogo, d'autres aiment écouter de la musique, d'autres encore aiment lire, quand d'autres préfèrent tout laisser et partir en vacances. Tout cela est parfaitement sain. Nos vies peuvent être affreusement stressantes. Cependant, trop d'évasion du réel signifie que tu n'affrontes pas un certain problème, ce qui n'est pas sain pour toi. Fais-lui face et laisse-le se désagréger comme il peut. Donc, il va vraiment faire face à ce blocage, à cette situation assez problématique. Donc, ça peut être au niveau sentimental, relationnel, mais ça peut être les choses que vous vivez au niveau émotionnel qui s'impactent. Et que ici, avec la carte de l'audace, c'est vraiment d'agir, d'entreprendre les choses. Et on vous dit avec cette carte de faire ça. Bien sûr, il y a un côté où, de temps en temps, de s'évader, c'est bon, mais il y a aussi des problématiques qui est nécessaire de faire face pour que vous puissiez vous en libérer et que vous puissiez avancer. Et pourquoi avancer? C'est pour mettre en place ces souhaits que vous avez. La réalisation de vos souhaits. Je ne vais pas me brûler. Et on termine avec le message des guides de lumière pour vous, les lions, pour novembre. Demande et tu auras. Voilà. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourras être agréablement surpris du résultat. Demandez et tu auras. Donc, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Souhaitez être exaucé tout en étant dans la foi. Et ce que vous avez souhaité et soyez patient. Les choses vont arriver au bon moment pour vous, selon vos besoins, selon ce que vous avez besoin au moment présent. Et vous pouvez être agréablement surpris par le résultat. Voilà.
on s'arrête ici, cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les lions, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.